Hein, quoi? On tourne là. Ah, vous êtes déjà là? Ah, regardez-moi cette magnifique écorce. Ici, c'est l'écorce d'un Nasser davidii, ou érable à peau de serpent, ou encore érable jaspé. C'est un érable de la famille des sapindacées. Bon, ça, vous le savez pour les érables. Rien à voir avec les sapins, évidemment. C'est à cause du genre Sapinda qui a donné le nom à la famille. Mais donc, voilà, comme ça, vous le savez. Cet érable va pousser plutôt en Chine, et aussi, il y aura quelques petites populations dans le Myanmar. Mais on peut très bien le faire pousser chez nous. Au niveau d'exposition, je dirais plutôt une exposition mi-ombre. Vous voyez qu'ici, il est en dessous de grands arbres. Ça lui convient très bien. Le soleil, ça a tendance à... Le soleil du nord, ça va, mais le soleil a tendance quand même à lui brûler le feuillage. Au niveau du sol, eh bien, c'est un érable chinois, donc il lui faudra un sol relativement bien fertile, plutôt humifère, très bien drainé, et surtout un pH, on va dire, neutre à acide, surtout pas de calcaire. En dehors de ça, ça va aller. Si le sol reste bien frais, vous pouvez mettre des plantes à son pied, ça ira très bien, ou un bon paillage. Ça, c'est pour les conditions de culture. Parce que ça, j'oublie souvent de vous le dire sur les érables. Un érable, c'est valable pour tous les érables, la sève redescend en saison très rapidement. Ça descend aux alentours du mois d'août jusqu'à octobre. Donc, si vous voulez tailler vos érables, vous le faites que en octobre, novembre. Novembre, vraiment, dernière limite. Ne taillez pas ça en janvier, février, comme on taille en général les arbres, parce que la sève est déjà en train de remonter, donc ça risque de le faire pleurer, ça risque de le fatiguer. Voilà, gardez bien ça à l'esprit. Pourquoi planter ce type d'arbre? Eh bien déjà, c'est un arbre avec une croissance assez rapide, c'est un arbre qui va rester assez petit, 5 mètres de haut, 3 mètres de large. Ici, c'est un Davidii espèce type parce qu'il est issu de semis. Donc, à la limite, c'est un des plus grands. Il existe d'autres variétés. Je pense à Serpentine, par exemple, qui va être un petit peu plus compacte, mais dont l'écorce va être plus rouge striée de blanc. Ou par exemple Viper, qui lui va avoir la même écorce, mais aura tendance à être encore un petit peu plus compact. On va dire 3 mètres de haut, 3 mètres de large environ, mais va surtout faire des multitroncs. Alors l'écorce, c'est génial, c'est surtout génial pour toute la saison parce qu'on va surtout en profiter en hiver, mais il n'y a pas que ça qui est bien. Vous voyez ici que le feuillage est assez atypique pour un érable, ce sont des feuilles tout à fait simples et tout à fait entières. Il va débourrer en feuillage un peu vert, mais surtout bordé de couleur un peu rougeâtre. Ça va pas durer longtemps au printemps, mais ça va vite être remplacé par la couleur verte qu'on a ici. Et en automne, ici on est fin octobre, on est encore un tout petit peu tôt, il va prendre une belle couleur jaune. Alors l'intensité du jaune sera encore plus vive si le sol est légèrement acide. Ça c'est pour le feuillage caduc évidemment, ça va tomber en hiver. La floraison printanière est assez insignifiante, mais elle est forcément poursuivie par des toutes petites samarres qu'on voit ici en haut, les petites graines typiques des érables qui tombent ainsi au sol. Bref, c'est un arbre, un très petit arbre à placer en isolé ou en bosquet. Il faudra bien faire attention de dégager le tronc. Et là, je vous rappelle la taille, ne taillez ça qu'en octobre ou début novembre. Donc de dégager le tronc pour bien voir cette écorce. C'est un arbre parfait pour les petits jardins et surtout c'est un arbre qui est très bien si vous avez un sol neutre à acide, qui est bien drainé. Donc si vous avez une terre un peu trop lourde, vous pouvez soit le planter un petit peu surélevé, un peu sur but, soit améliorer le drainage avec du gravier. Mais sinon, si le sol reste frais et que vous avez un peu une ambiance de sous-bois, eh bien c'est un très bon petit arbre à planter chez vous. Évitez évidemment de le planter dans le sud de la France, surtout au soleil. Ça risque d'être un peu trop chaud pour lui.